Salut chers investisseurs immobiliers, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et là, nous sommes sur une mini-cité, les résidences Le Havre de Bingerville. Une mini-cité composée de 8 villas duplex. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une petite stratégie pour vous qui voulez réaliser votre mini-cité, soit en 2024 ou en 2025, et même peut-être après. Oui, parce que réaliser une mini-cité, c'est facile sur papier, mais dans la réalité, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut respecter. Il y a beaucoup de stratégies qu'il faut appliquer. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur investisseur immobilier à travers les mini-cités. Je suis aujourd'hui à ma 11e mini-cité et j'accompagne les investisseurs qui veulent réaliser leur mini-cité. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, j'ai accompagné 7 personnes, 7 investisseurs immobiliers. Et je vous assure, tout se passe très bien. Et donc, la somme de toute cette expérience, je veux dire, tous ces petits échecs, ces réussites, ces stratégies que tu apprends sur le tas. Parce que moi, je suis au contact de mes chantiers. Et là, c'est une visite que nous allons faire. Je visite, je pose beaucoup de questions. Parce que je ne suis pas de formation du domaine. Donc je me suis formé après. Ma formation de base, je suis financier. Dans mon dernier poste, j'étais ingénieur financier dans une multinationale. Et donc la reconversion n'a pas été facile. Il fallait se former. Et après la formation, il faut continuer de se former sur le terrain. Comme j'aime à me le dire, la formation continue. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques étapes clés lorsque vous voulez réaliser votre mini-cité. Vous pouvez être salarié, ça ne gêne pas. Moi, ma première mini-cité, ma deuxième mini-cité, quand je l'ai réalisée, j'étais salarié. Donc vous pouvez aisément être salarié et réaliser une mini-cité. Voilà. Là, nous sommes sur les résidences Le Havre, une mini-cité composée de 8 villas duplex. Ce sont des villas de 4 pièces duplex, avec accès sur la dalle que nous avons fait en 2 étapes. Voilà. Déjà, là-bas, la 4 premières villas qui sont pratiquement finies et les 4 autres qui viennent de démarrer. Donc, les acteurs, avant de démarrer votre mini-cité, il y a le tableau de bord. Bien entendu, si vous n'avez pas l'information, je vous invite d'abord à vous abonner et aller dans les anciennes vidéos. Il y a ce que j'appelle le tableau de bord. C'est un peu comme le tableau de bord de votre véhicule. Donc ça, c'est un peu long, on ne va pas revenir sur le tableau de bord. Mais vous avez d'abord, pour avoir votre permis de construire, puisque avant de démarrer, il faut avoir le terrain, l'ACD d'abord. Puis en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire à Bingerville, nous sommes dans la zone de Aguin, pas trop loin de la lagune. Voilà. D'ici même on sent la fraîcheur de la lagune. Donc il vous faut avoir un terrain avec ACD, l'arrêté de concession définitive, qui vous confère la pleine propriété. Après le terrain, il faut avoir maintenant l'autorisation de la tutelle, l'autorisation de construire, le permis de construire qui est fait par un architecte. Et après le permis de construire, il vous faut maintenant un constructeur. Vous n'êtes pas constructeur. Moi, René Kessé, je ne suis pas constructeur. Mais quand le constructeur commence, vous n'êtes pas du domaine. Si vous êtes salarié par exemple, comme je le dis, je prends toujours mes 2 premières mini-cités. J'étais salarié, je n'avais pas le temps d'être sur le chantier comme ça, c'est le cas maintenant. Je suis au contact de mes chantiers. Il vous faut donc un contrôleur. Il vous faut quelqu'un qui va suivre le chantier de 7h à 18h chaque jour. Et à côté de ça, il vous faut un ingénieur qui va passer de temps en temps aussi regarder. Donc ces 2 contrôleurs, vous devez les avoir, même quand vous êtes présent. Aujourd'hui, j'ai toujours ces 2 personnes. C'est-à-dire un technicien en bâtiment qui est là de 7h à 18h, voire 20h. Et notre Benet, que je salue au passage, Hervé Fauchard-Kona, notre ingénieur maison qui supervise toutes nos constructions. Donc voilà un peu le personnel, je vais dire, les personnes ressources que vous devez avoir pour démarrer votre mini-cité. Il y a beaucoup d'autres éléments, il y a beaucoup d'autres prestataires. Ce n'est pas le but de la vidéo, nous n'allons pas revenir là-dessus. Et c'est pour cette raison que je vous invite le samedi 23 novembre 2024 à Silvermoon Hotel à la 9e édition des Dîners de l'immobilier. Une journée entière où je passe mon temps à vous expliquer les différentes étapes. Là, c'est en 14 modules
Et là, je passe mon temps pour vous expliquer chaque module, chaque étape, comment réaliser votre mini-cité de A à Z. C'est le thème de la session. Réaliser ma mini-cité de A à Z. C'est pour le samedi 23 novembre 2024 à Silvermoon Hotel de 9h à 17h. Et on termine toujours par un bon dîner. Place limitée à 100 personnes, 100 participants. De grâce, dès maintenant, prenez votre ticket. Prenez votre ticket maintenant. Parce qu'à chaque édition, nous sommes submergés le jour J. Ok, pour revenir à notre mini-cité, les résidences Le Havre. Là, nous avons le terrain, nous avons notre permis qui a été fait par un architecte. Nous venons maintenant sur le terrain, nous faisons ce qu'on appelle l'implantation. Après l'implantation, les fouilles en rigole, c'est-à-dire on creuse. Et donc après les fouilles en rigole, ici, sur ce chantier par exemple, nous avons passé une couche de polyane dans les rigoles avant de couler le béton de propriété. Le béton de propriété, comme son nom l'indique, c'est un béton pour rendre propre le fond de fouille. Donc après le béton de propriété, les armatures, c'est-à-dire les fers. Après les fers, on a coulé le béton de semelle. Et à la suite des bétons de semelle, on a coulé maintenant ce que vous voyez. Vous voyez maintenant le soubassement, qui sont les briques pleines jusqu'à une certaine hauteur. Il y a des normes en termes de hauteur. Ici, nous on prend, en tout cas les normes, il faut dépasser au moins 45% du niveau de la terre naturelle. Et maintenant, c'est comment on trouve terre naturelle là? Il y a beaucoup qui me posent cette question. Comment on trouve la terre naturelle? Il faut être sur le terrain pour trouver la terre naturelle. Si vous ne pouvez pas faire, l'ingénieur détermine la terre naturelle pour vous. Parce que là, c'est pas si vous voyez, on est en train de faire le chaînage bas. Donc à la fin du chaînage bas, votre niveau de fondation, c'est le chaînage bas qui détermine le niveau, la fin de la fondation. Après le chaînage bas, on met maintenant les briques creuses. Donc le niveau du chaînage bas par rapport au niveau de la terre naturelle, vous devez être à au moins 45. 45, 40, 45, 60, c'est bon. Mais il ne faut pas exagérer. En fait, ce sont des mesures. C'est ce qui me plaît dans l'immobilier. 1 plus 1 est égal à 2. C'est un peu comme les finances. On ne se lève pas pour inventer. On ne se lève pas pour créer. Tout est déjà créé. Il y a des normes. Voilà. Si vous ne pouvez pas le faire, il y a des gens qui savent le faire, qui peuvent le faire. Il y a des gens qui savent construire, qui peuvent construire, qui ont l'habitude de construire dans les règles de l'art. Il y a ceux qui corrigent. Il y a ceux qui font les calculs et qui donnent aux constructeurs. Il y a ceux qui suivent à ce que ce qui a été calculé soit appliqué sur le terrain. Donc c'est tout un art. J'aime à le dire, c'est un peu comme une chorale. C'est un peu comme de la musique. Ou en tant que chef, le chef de la chorale, le chef, vous mettez tout le monde en branle, vous mettez tout le monde en musique. Voilà. Donc là, nous sommes au soubassement, à la fondation de la vague 2, composée de 4 villas duplex. À la fin ici, nous allons avoir 8 villas duplex, des duplex avec accès sur la dalle. Donc vraiment, je vous invite à prendre votre ticket pour le 23 novembre 2024. Parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut dire sur Internet. Ce n'est pas tout qu'on dit sur Internet. Rendez-vous le samedi 23 novembre 2024 à la 9e édition des dîners de l'immobilier. Et je vais passer en revue cette mini-cité, les résidences Le Havre, lorsque ça va finir, c'est-à-dire les images en 3D, pour que vous ayez une idée de la finition. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier.